Diallo. Nous vous rappelons que M. Ningofi est parrain de l'édition 2018 qui va remettre le diplôme à Madame Dramé. Madame Fatoumata Diallo, Madame Dramé. École de l'éducation 2018. Quel tâche que vous avancez. Approchez. Merci. C'est bon. Je Nigue, un mot, s'il vous plaît, en tant que parrain. En tant que parrain. Merci beaucoup. Toujours un honneur pour moi de devoir prendre la parole dans une émission, dans une scène comme celle-ci. Parce que j'ai d'abord été icône en 2016 et c'est toujours un plaisir de revenir dans la ville de Thiès où nous sommes nés et où nous avons grandi aussi pour parrainer une telle cérémonie. Et c'est pour moi l'occasion de remercier l'organisateur, M. Seylati, administrateur de Thiès Info, et tous ses collègues de Thiès Info qui ont bien voulu s'associer à lui pour organiser une telle cérémonie qui commence à devenir une tradition dans l'agenda de Thiès. C'est aussi un plaisir pour moi de partager ce plateau avec d'imminentes personnalités. J'ai salué tout de suite quand je montais sur la scène le doyen Babacar Diouf, les Saint-Gère, comme on le nomme très très bien, que je n'ai pas souvent rencontrés, mais qui ont marqué quand même la ville de Thiès et qui comptent parmi les grandes personnalités de cette ville, et aujourd'hui qui a construit cette belle bâtisse où nous sommes aujourd'hui en train de faire cette cérémonie. C'est un honneur aussi d'avoir été la personne qui a été choisie pour remettre, n'est-ce pas, le diplôme d'honneur à l'icône de l'éducation, parce qu'en tant qu'enseignant, et nous savons très très bien ce que représente l'éducation dans un pays, madame, vous pouvez être honorée d'avoir été choisie comme icône de l'éducation, parce que l'éducation est au cœur de tout développement. Le président Macky Sall l'a tellement bien compris que le capital humain a été choisi pour être placé au cœur, et l'éducation est à la tête du capital humain. Sans ce capital humain-là, aucun développement ne peut se faire. Vous pouvez considérer aujourd'hui que vous avez entre vos mains l'icône la plus importante, car sans l'éducation et la formation, rien ne peut se faire. Je félicite donc tous les autres icônes qui ont été choisis aussi. Je ne peux pas les citer tous, parce que n'ayant pas tous les noms, mais j'en ai remarqué beaucoup d'autres, et je suis certain que le choix a été si bien fait, parce que connaissant l'équipe de Thiès Info, connaissant Seylati, c'est sans intérêt. Je sais qu'il l'a fait après avoir fait un débriefing extrêmement important, et c'est avec clarté, avec objectivité qu'il a fait le choix. Donc s'il vous a choisi, c'est parce que vous êtes la meilleure, vous êtes la personne désignée, vous êtes l'idéal que vous choisir aujourd'hui, et c'est pour moi l'occasion de féliciter tous les autres. Je salue aussi mon co-parrain qui a prononcé tout de suite un excellent discours. Je m'associe à tous les mots qu'il vient de dire dans l'ouverture que Thiès doit avoir. Vous avez la chance d'être au cœur, n'est-ce pas, du Sénégal. Je devrais même au centre, et nous devons constituer la deuxième plus grande ville du Sénégal. Nous pouvons l'être, parce que Thiès regorge de personnalité. Thiès regorge d'hommes intelligents. Thiès regorge de femmes intelligentes et regorge aussi d'une jeunesse dynamique. Nous avons la chance d'être pionniers dans la politique, extrêmement engagés depuis belle lurette. Notre tard a été certainement le refus constant d'accompagner ou d'être à côté de l'État ou de saisir les opportunités qui nous ont été données à chaque fois que nous avons besoin de développer notre vie. J'ai entendu tantôt un maire dire qu'il n'a qu'un budget mensuel de 12 millions et qu'il doit payer 12 millions de salaires. Je salue sa capacité et sa ténacité à avoir tenu avec un tel budget. Mais je le rappelle aussi qu'il nous faut plus d'imagination et plus de coopératifs ou de coopération avec l'État qui est sur place
qui détient la puissance publique et qui peut développer le pays. Nous devons nous ouvrir, dépasser nos clivages politiques. Savoir que quand on a été élu maire d'une ville, il nous faut de l'imagination, il nous faut de la détermination, il nous faut de la coopération, il nous faut de l'ouverture, de la négociation dans la diplomatie, en gardant notre dignité certes, mais nous devons pouvoir collaborer pour apporter ce que le président Macky Sall est en train de développer pour le Sénégal et ne pas renier l'ensemble des bonnes choses qui se passent. J'aimerais pouvoir dire beaucoup d'autres choses, il y en a plein d'autres. Pour ne pas paraphraser mon cher ami Mokhtar Fall, directeur général de la NSTT, nous avons l'aéroport de Dias, nous avons Ila Touba, mais sans oublier les universités. Parce que quand je connaissais Thiès il y a quelques années, quand je venais installer mon institut il y a quelques années, que j'avais démarré à Dakar il y a 20 ans, que j'ai amené à Thiès il y a eu peut-être 7 ans, l'université de Thiès était encore naissante, que l'ancien régime venait d'installer avec quelques fébrilité. Le Sénégal ne comptait à peine que 2 universités. Aujourd'hui, le Sénégal compte pas moins de 5 universités avec 2 grandes universités thématiques. L'université de Diamniadio axée sur la technologie et le numérique, l'université thématique du Sine Saloum axée sur l'agriculture, l'ISEP de Thiès, la première plus grande ISEP installée à Thiès et qui innove plusieurs universités qui vont faire le maillage du pays. Cela me semble être une vision basée sur la jeunesse, basée sur l'ouverture, sans compter le KRS3, l'eau, énormément de bonnes choses que le président Macky Sall est en train de faire. Et j'invite les Thiessois à saisir cette opportunité et de venir nous accompagner dans ce basculement important, à accompagner le président Macky Sall pour qu'il remporte un deuxième mandat qui est plein d'innovation, avec la croissance de 7%. Énormément de choses qui sont en train d'être bien faites. Cette ouverture que j'appelle les Thiessois à venir nous accompagner, parce que nous, si on le dit, ce n'est pas en tant que politicien, mais c'est en tant que fils de Thiès, parce que nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas nommés, nous n'occupons pas de poste, mais nous avons décidé librement de venir accompagner cette émergence pour que Thiès puisse profiter de ces opportunités. Et c'est en cela que j'appelle les Thiessois, tout en remerciant encore Célatir d'avoir organisé une telle cérémonie. Et je l'encourage et je le félicite en même temps tous les parrains et tout l'ensemble des écoles. Merci beaucoup.